Je suis sûr que tu confonds les mots assez, très, beaucoup, tellement, si, tant et trop. Ce sont des adverbes de quantité et d'intensité qui modifient les autres mots dans une phrase. Ils sont très utilisés en français et dans cette leçon, je vais te les expliquer en détail. C'est parti! On va commencer par l'adverbe assez. Généralement, l'adverbe assez signifie suffisamment. Ça veut dire qu'on a la quantité nécessaire, l'intensité nécessaire, que c'est bon comme ça. L'adverbe assez fonctionne avec un adjectif, un adverbe, un verbe ou un nom. Par exemple, il est assez fort pour gagner la compétition. C'est la même chose que il est suffisamment fort pour gagner la compétition. On a assez plus adjectif. Assez fort. Elle parle assez bien pour participer à la conversation. On a assez plus adverbe. Assez bien. On a assez étudié pour l'examen. On a assez plus verbe. On a assez étudié. L'adverbe assez modifie le verbe étudier. Vous n'avez pas assez de compétences pour ce travail. On a assez de plus nom. Assez de compétences. Attention, généralement quand on donne la quantité d'un nom, il faut mettre la préposition de avant le nom. Vous n'avez pas assez de compétences. Maintenant, on passe à l'adverbe très, qui sert à intensifier, à renforcer une caractérisation. Et l'adverbe très fonctionne avec les adjectifs et les adverbes. Par exemple, les enfants sont très mignons. On a très plus adjectif, très mignon. Ils parlent très rapidement. On a très plus adverbe, très rapidement. L'adverbe très est très facile à utiliser. L'adverbe beaucoup exprime une grande quantité ou une grande fréquence. Comme très, il sert à renforcer, mais il y a une différence. Il fonctionne avec les verbes et les noms. Par exemple, nous avons beaucoup mangé hier soir. On a beaucoup plus verbe. Nous avons beaucoup mangé. L'adverbe beaucoup modifie le verbe manger. Maintenant, voilà un exemple avec un nom. Il y a beaucoup de livres intéressants. On a beaucoup de plus nom. Beaucoup de livres. Quand on donne la quantité d'un nom, il faut mettre la préposition de avant le nom. Il y a beaucoup de livres. Attention à deux détails particuliers. Premier point, généralement, beaucoup n'est pas utilisé avec un adjectif ou un adverbe. Mais avec les mots plus et moins, ça marche. Regarde. On ne peut pas dire « elle est beaucoup intelligente ». Mais on peut dire « elle est beaucoup plus intelligente que toi ». Le mot « intelligente » est un adjectif. Mais comme on a le mot « plus », on peut utiliser l'adverbe « beaucoup ». Sur ce même modèle, on dira « cette chaise est beaucoup moins confortable ». On utilise l'adverbe « beaucoup » parce qu'on a le mot « moins ».
Deuxième point, avec avoir faim, avoir soif, avoir mal, avoir envie, avoir peur, etc. On utilise très même s'il n'y a pas d'adjectif ni d'adverbe. Désolé. Par exemple, on ne dit pas j'ai beaucoup soif. On dit j'ai très soif. On ne dit pas ils ont beaucoup chaud à Rio de Janeiro. On dit ils ont très chaud à Rio de Janeiro. Maintenant, passons à l'adverbe tellement. Il sert aussi à intensifier, à renforcer et à augmenter la quantité. Mais il est plus fort que les adverbes très et beaucoup. De plus, il a un gros avantage. Il fonctionne avec tout. Les adjectifs, les adverbes, les verbes et les noms. Par exemple, il est tellement beau. Il me parle tellement gentiment. Je l'aime tellement. Vous avez tellement de chance. Quand on donne la quantité d'un nom, il faut mettre la préposition de avant le nom. Tellement de chance. Ah, et si tu veux introduire une conséquence, tu utilises aussi l'adverbe tellement, mais il faut ajouter le mot que. Par exemple, la douleur est tellement intense qu'il ne peut pas marcher. Attention à un autre point. Parfois, on remplace l'adverbe tellement par les adverbes si et tant. On peut remplacer tellement par si avec un adjectif ou un adverbe. Donc, tu peux dire « Il est tellement beau » ou « Il est si beau ». Il me parle tellement gentiment ou il me parle si gentiment. On peut remplacer tellement par tant avec un verbe ou un nom. Donc, tu peux dire je l'aime tellement ou je l'aime tant. Vous avez tellement de chance. Ou vous avez tant de chance. Maintenant, voyons le mot trop. L'adverbe trop exprime un excès ou un dépassement de la limite acceptable. Lui aussi fonctionne avec tout. Les adjectifs, les adverbes, les verbes et les noms. Par exemple, cette randonnée est trop longue pour moi. Ma voiture tombe en panne trop fréquemment. Lucien se plaint trop. Nous avons acheté trop de vêtements pendant les soldes. N'oublie pas de mettre la préposition de parce que c'est un nom. Et de nos jours, on exagère un peu plus qu'avant. Et tu verras que très souvent, dans un langage plus familier, on utilise le mot trop. Du coup, tu peux entendre des phrases comme « Elle est trop belle » ou « Tu as trop de chance ». Voilà. Et si on résume tout ça, on a assez, très ou beaucoup, tellement ou tant ou si, trop. N'oublie pas que tu peux revoir cette leçon à l'écrit sur mon site professeurfrançais.com. Le lien se trouve dans la description. Si tu as aimé ma vidéo, tu peux aussi mettre un j'aime
et rejoindre ma communauté pour soutenir mon travail. Merci pour ta fidélité, c'est trop gentil. À bientôt!